Estelle, du coup, directrice commerciale de l'Estac, c'est ça, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton rôle à l'Estac, depuis combien de temps tu es là et puis quelles sont tes missions? Je suis arrivée il y a maintenant, c'est ma 10e saison à l'Estac. Je suis auboise, troyenne et fière de l'être, il faut le dire. Et voilà, donc j'ai intégré l'Estac en tant que commerciale sur la saison 2014-2015, Ouais. sous l'ancienne présidence de Daniel Mazzoni à l'époque. Et puis maintenant, on est une équipe de 4 personnes au service commercial. Lucas, Victor et Pauline qui m'accompagnent quotidiennement dans nos missions. Qu'est-ce qu'on fait? On vend, on commercialise en fait tout ce qui va être sponsoring, tout ce qui va être hospitalité jour de match. Et on essaye de faire vivre notre magnifique stade de l'Aube. C'est tout l'enjeu. Voilà, tout à fait. Donc pas de régie commerciale du côté de l'Estac, tout est fait en interne, c'est ça? Tout à fait. Alors on a été régie commerciale, mais maintenant, depuis l'arrivée du City Football Group, il y a 3 ans maintenant, on a été réintégré à l'Estac et on en est vraiment très heureux de faire partie de ce beau club. Bon, super, surtout qu'on a pas mal de sponsors qui sont quand même locaux et je pense que ça c'est une vraie fierté et ça doit faire partie des fiertés de ton équipe. 100% bois, le maillot. Ça, c'est une fierté. Super. Du coq sportif, de la fabrication dans les usines de Romilly, avec des sponsors en local, avec l'arrivée d'un nouveau sponsor, la Licorne, sur le maillot à l'extérieur, et l'année prochaine, il sera sur le short arrière domicile extérieur. La volonté de la Licorne, c'était d'intégrer l'Estac pour communiquer aussi bien sur l'hôtel, le spa, mais également le bar. C'est vrai qu'on entend parler de cet hôtel 5 étoiles, mais on a du mal à pousser la porte. Ouais, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière aussi. Hein. Voilà. On n'ose peut-être même pas y aller. On n'ose pas y aller, c'est ça. Et nous, notre rôle, c'est de communiquer sur l'hôtel, sur le spa, à travers différentes offres qu'on va proposer aussi à notre grand public, à nos VIP. Et aussi, petite exclue, mais après chaque match, vous pourrez aller à la Licorne puisqu'on aura l'after de 22h à 1h du matin avec un DJ, avec des chanteurs, des groupes. Voilà. Super, c'est une vraie exclue. En tout cas, c'est une nouvelle opération qui se met en place à partir de quand? Dès ce soir. Ok, voilà. Super, j'ai pas vu passer encore l'info sur les réseaux ou quoi, mais donc ce sera ouvert au grand public. Ce sera au bar L'Apothèque, c'est ça, le bar de la Licorne? L'Apothèque Bar, exactement. Et puis, il ne faut pas oublier aussi nos sponsors qui sont là depuis de nombreuses années, qui soutiennent le club en Ligue 1, en Ligue 2, dans les bons et dans les mauvais moments. C'est sûr. Et ce sont, comme on le disait, des fans. Mais voilà, pour eux, c'est important de soutenir le club et on les remercie. Forcément, merci Estelle. En tout cas, la Licorne, effectivement, qui devient petit à petit un acteur du territoire. Et puis, c'est aussi l'occasion d'intégrer dans des packs. Je me rappelle de 3 émotions qui étaient des opérations qui ont été faites sur Paris, sur Bordeaux. Donc, c'est bien aussi d'avoir un établissement hôtelier dans les partenaires. Tout à fait. Alors, en effet, sur Paris et sur Bordeaux, mais également maintenant sur l'ensemble des matchs à domicile. L'objectif, c'est destination émotion. Vendre les matchs à domicile avec un package hôtel, spa, brunch, dégustation de champagne avec notre partenaire également. Forcément. Un petit passage à MacArthur Glen. Et voilà, on est vraiment ravis. On vend justement ces packages-là à l'extérieur, au Bordelais, ce soir aux personnes de Dunkerque. Et on veut faire rayonner notre département, notre territoire. Donc c'est important pour nous de montrer que la ville de Troyes est une ville magnifique. Exactement. À qui le dis-tu? On est tous les deux des purs Troyens aussi. Exact. Je sais. Exact. Il y a plein de questions dans les commentaires. Hein. Il y a beaucoup d'interrogations sur ton métier, Estelle. Et une petite question, est-ce que l'arrivée du City Group, ça a changé vraiment quelque chose? Est-ce que la dynamique a été différente? Oui, alors la dynamique en interne, moi j'ai connu le club, on était 15. Ah oui, 10 ans au club, tu as connu des choses. Voilà, on en est maintenant une petite quarantaine. J'étais toute seule au service commercial. Voilà, comme je vous disais, on est 4 maintenant. Et au-delà de ça, il faut penser aussi qu'en 3 ans, c'est plus de 33% sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous suivez, mais on a plus de 490 000 personnes, fans qui nous suivent.
c'est vraiment les stacks, c'est devenu vraiment une marque médiatique nationale et internationale grâce à l'arrivée du City Volleyball Group. Ouais, et puis surtout les réseaux sociaux, maintenant j'imagine c'est une vraie force de frappe quand on va démarcher des sponsors, d'avoir une grosse communauté, c'est important. Tout à fait, c'est important. On va maintenant faire de la communication un peu destructive. Okay. Donc vous avez toute la partie sportive quotidienne, jour de match. Mais on va aller chercher des tournages un petit peu particuliers comme prochainement avec Century 21 ou avec Huguier où je vous donne une petite exclue aussi, mais un petit Top Chef et D'accord. un petit... On aime bien les exclus, nous. C'est bien. Donc J'espère qu'on sera dans le jury pour goûter les plats. Les joueurs. Avec un repas validé par notre nutritionniste. Bien sûr. C'est super important. Bien sûr. Et voilà, donc les réseaux sont importants. On valorise auprès de nos sponsors partenaires justement cette communauté qui a une dimension nationale et internationale, comme je vous le disais. Estelle, 10 ans au club, j'ai un peu l'impression que tu fais partie des dinosaures, non, sans être méchant, mais des dinosaures de ce club, non? Il y a beaucoup de nouvelles têtes quand on connaît un peu les administratifs. Oui. Il y a Brice qui est là depuis très longtemps aussi. Brice, Karine à la comptabilité. Ok, ouais. Momo sur la partie Momo staff, Bradja, sportif. forcément. Mais on est une équipe jeune, dynamique. Ouais. C'est important puisque vous le savez, des fois c'est pas forcément tellement drôle le lundi matin ou le mardi matin après par exemple Saint-Etienne. Et justement je pense que c'est notre force en interne d'avoir des équipes fans. En fait, en toute transparence, on n'a pas l'impression de travailler même si on travaille. Ouais. C'est un métier passion. On est fiers de notre club, on est fiers de notre territoire et on est fiers de mettre en valeur nos sponsors et nos partenaires. Et puis ça répond, il y avait une question justement dans les commentaires qui demandait ton travail est forcément lié aux sportifs et comment vous arrivez justement à gérer ça. Donc, du coup, tu viens directement de répondre à cette question-là. Je crois que c'était Lionel qui avait posé la question. Équipe soudée et métier de passionné. Tout à fait. C'est vrai que je lis parfois aussi les commentaires qui nous touchent directement et ça, il faut le dire. Même si c'est lié aux sportifs, on est tous impactés directement ou indirectement. Nos équipes opérationnelles travaillent quasi 7 jours sur 7 et ils essayent de vous délivrer un magnifique spectacle en dehors de la partie sportive. Je sais que la partie sportive est hyper importante, mais on a créé depuis quelques années maintenant la fan zone avec des animations gratuites, avec aussi l'arrivée du Junior Club cette année. On a créé le salon des petits Troyens pour nos clients VIP aussi, qui fait son lancement depuis cette année. On essaye de rénover aussi nos salons, le Club des légendes, dont vous avez aussi la possibilité de bénéficier puisque vous avez à chaque match, ce soir c'est pas une légende, mais la possibilité de faire d'avoir venir, un invité. On les a à chaque fois sur la partie interview et nous en après-match dans le salon des clubs des légendes qui se situe en tribune Vitou. Super, en tout cas c'est ce que tu disais, le nerf de la guerre, c'est que le club continue à se développer et à s'animer malgré les résultats sportifs qui des fois sont forcément pas toujours au rendez-vous. Il y a David qui nous pose une question dans les commentaires. Combien de matchs Estelle a-t-elle manqué dans sa carrière depuis qu'elle est au club? Aucun. Aucun, c'est vrai? Alors en 10 ans un en tant que Covid. Alors si c'est ce fameux justement David pour son mariage justement. C'est vrai? Et on n'avait pas de public, on était à huis clos, mais sinon j'ai assisté à l'ensemble des matchs. Incroyable. Donc les vacances, début de saison, les vacances se calent vraiment sur le calendrier de l'Estac, quoi. Alors oui, les vacances. On va dire que oui, même en dehors de la saison, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, on est en période de renouvellement sur toute notre partie hospitalité. Chaque soir de match, c'est 800 VIP en moyenne dans l'ensemble des salons. C'est l'Estac Business Club, c'est 19 matchs à domicile, mais aussi en dehors des 19 matchs, une animation avec des petits déj, avec la création de l'Estac Breakfast Connection, c'est un speed meeting, tournoi de poker. Voilà, énormément d'animations pour que les clients VIP, les membres de l'Estac Business Club puissent échanger, puissent
se rencontrer et bien évidemment éventuellement faire des affaires ensemble, c'est important. C'est tout l'enjeu de ces salons. The place to be. Bah oui, effectivement. The place to be. On retient celle-ci. Bien joué. Peut-être, Estelle, une dernière question. On la pose dans les, on va dire dans les coulisses de l'Estac qu'on a fait avec Quentin Prémont ou même avec Emmanuel de MacArthur. C'est quoi la journée type, jour de match de la directrice commerciale de l'Estac? Comment tu vas organiser ta soirée? Est-ce que tu vas pouvoir profiter un peu du match? J'imagine que c'est beaucoup de relationnel. Tu as le stress des salons, du coup, savoir que tout se passe bien, je suppose. Oui, après, on travaille en équipe, donc on a la partie commerciale et la partie opérationnelle sur toute la partie mise en place. Donc c'est un téléphone branché 24 heures sur 24. Juste avant de venir sur votre plateau, voilà, on a revendu une dernière place en dernière minute. Et qui s'y prend en last minute pour venir en salon? Ça, vous savez, voilà, même des fois à 22h. Okay. Mais on est preneurs et on est ravis d'accueillir voilà, vraiment tous nos VIP. Depuis quelques temps, je regarde le match, en effet, avec mes collègues au carré officiel. Mais sinon, avant, c'est vrai que c'était beaucoup de relationnel. Mais maintenant qu'on est staffé, qu'on a des équipes, on se répartit un petit peu tous les salons. Et ça nous permet, en fait, j'ai une directive, c'est de saluer l'ensemble de nos clients soir de match. Alors vous voyez, d'habitude, au lieu d'être là, je suis sur la passerelle VIP pour accueillir les clients. J'espère qu'il n'y aura pas de clients lésés à cause de cette interview. T'as une bonne excuse. Voilà, mais bon. Et c'est très important. Et puis après, on fait beaucoup de relationnels. En effet, on les voit tous les 15 jours, mais notre intérêt, c'est aussi de revendre des places pour les prochains matchs, parler de nos animations et surtout la mise en relation. Beaucoup de clients font énormément d'affaires chaque soir de match au Stade de Loup. Ok, j'imagine que c'est une satisfaction aussi. C'est un club à faire qui marche. Tout à fait. Et puis, on va faire évoluer aussi les choses la saison prochaine avec des nouveaux événements. Encore des exclus? Non. Déjà des exclus, c'est déjà pas mal. Ça y travaille fort alors en tout cas. Voilà. Mais on travaille d'ailleurs, petit clin d'œil aussi à notre équipe entière, le COP Sportif. On travaille aussi sur les maillots de la saison prochaine, donc voilà, c'est important aussi de le souligner. Temporellement, on est dedans là, on prépare déjà le maillot de l'année prochaine? Le maillot de la saison prochaine est déjà fait depuis début janvier. D'accord. Voilà. Ok, donc ça s'anticipe vraiment quoi. Quelque chose que les gens ne savent pas forcément. Il y a une saison de décalage presque. Tu lances la saison, tu prépares celui de l'année prochaine. Bon, merci Estelle d'avoir été avec nous dans l'avant-match, c'était un vrai plaisir. Et le petit prono d'Estelle pour Oui, c'est vrai. Alors, ton avis sur le match? Victoire de l'Estac, bien évidemment. Combien? Allez, on se mouille. Allez, mouille-toi un peu. Allez, 2-0 pour l'Estac. 2-0 pour l'Estac. 2-0, c'est noté. Normalement, on n'a pas le droit de pronostiquer. Hein. Je le dis bien parce que notre service juridique va me dire. On n'a pas le droit de parier, mais on peut pronostiquer. Ça va, il n'y a pas d'argent en jeu ici. Voilà. Merci Estelle. Messieurs, à bientôt. bon Bon courage. Merci.